sommes à Ath, sur la rivière Tendre qui l'entoure comme une île. Le dimanche de l'Ascension, sous un soleil généreux, qui laissera malheureusement place à la pluie d'ici quelques heures. Pour le théâtre de la rue, ce n'est pas l'idéal, mais le public est là. Et les baladins et autres saltimbanques savent comment s'y prendre pour mettre de l'ambiance. Les familles, souvent accompagnées d'enfants, se promènent dans tous les coins de la cité médiévale avec un programme en main, car le spectacle est partout, sur la grande place, au pied de la tour Urban, sur l'esplanade. Et si vous n'avez pas le programme, bon, regardez les attroupements là où ça rigole, tendez l'oreille vers les musiques d'Orphéon, ou pointez le nez en l'air là où ça sent les frites, les gaufres ou les brochettes. De toute façon, on traverse la ville à pied en 10 minutes. Aujourd'hui, on a décidé de suivre la troupe de Bruno Charrier. Et le portable est bien nécessaire pour se retrouver dans cette foule. Rendez-vous au CAR, c'est le Centre des Arts de la rue de France. Une bâtisse où tout est prévu pour accueillir les forains, leur permettre de s'échauffer, se préparer, revêtir leurs costumes multicolores et déconner, bien sûr, car ces artistes sont tout sauf sérieux. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Bon, ben écoute, ça tourne, Bruno. Ben voilà. Je vois que tu es bien entouré. Oui, tout à fait. On a une chouette petite... Ta compagnie s'appelle la Bohème en Gouaille. La compagnie Bohème en Gouaille, et donc qu'on a créé avec Sophie, donc mon épouse. Et donc on a déjà, donc là c'est le 4e spectacle qu'on présente. Il y a combien d'années? Où il y a 5-6 ans à peu près. Et là, ça faisait quelques moments où on avait vraiment envie de créer un spectacle de rue. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la commedia dell'arte? Là, le spectacle qu'on va monter, non. C'est quoi la commedia dell'arte? Le spectacle avec, on va dire, avec les masques typés, harlequins et tout. Ouais. Alors, le spectacle de Fouchtre s'inspire du jeu, de la technique, du code qui est la commedia dell'arte et le masque du monde. Enfin, je suis un fou d'Alfred Jarry. Ah oui, bien sûr. Père Ubu, bah voilà, et puis et qui fait que quand j'ai lu le Père Ubu, j'ai adoré sa manière de réinventer la langue. J'ai trouvé ça où ça crée vraiment un langage particulier, un langage des personnages, et je trouvais que ça donnait beaucoup de chair à la langue. Moi je trouve, parce que j'ai déjà vu des gens jouer avec des masques, ce qui est extraordinaire, c'est que on voit les yeux à travers les trous et ils ont l'impression d'être beaucoup plus vivants. Oui, tout à fait. Ils sont déjà, parce qu'on a les yeux qui doivent être très ouverts, et tout passe par le regard, c'est-à-dire que tout doit être très sincère. Donc en fin de compte, porter un masque, jouer un personnage masqué, ça demande beaucoup de nudité. Ta troupe, je suppose que tu n'en vis pas, c'est pas possible de vivre. Non, non. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie alors pour payer ta facture de gaz et d'électricité? On fait comme un bon nombre, on essaye d'avoir un maximum d'ateliers théâtre à droite à gauche, donc moi je fais des ateliers théâtre. Où ça? À Antoine, donc au foyer culturel d'Antoine qui nous aide énormément d'ailleurs. Tu joues dans la rue, bien sûr. Oui, tout à fait, on joue dans la rue. Et tu présentes quoi aujourd'hui? Eh ben alors c'est reportage foire cacophonique. Donc c'est vraiment on part dans les reportage quoi? Foire cacophonique. À chaque fois je dis cacophonique. Oui. Cacophonique. Et donc c'est l'idée c'est que on a un personnage, Monsieur Loyal, son égoïste, un style de bouffon, et qui vont présenter des créatures un peu exceptionnelles, mais ce n'est ni la femme à barbe, ni l'homme à la gueule de chien, ni autre, c'est l'homme civilisé. Ah oui, et c'est lui qu'on présente comme étant qu'on présente. Bon, Julie, tu as l'air stressée, mais en fait, quand tu es dans la rue, tu vas devoir exploser, non? Oui. Bon, t'es pas stressée? Ah non, mais c'est un bon stress, c'est du trac là qui arrive parce qu'on joue adrénaline. Bientôt. Exactement. Ouais. On joue bientôt là, il est 13h, on joue dans 1 heure, ça va. Mais écoute, pour le temps de tu es une jolie fille, mais en fait, ça ne te sert à rien, tu vas porter un masque. Mais je porte le masque du bouffon, c'est-à-dire qu'ici, là, on va pas porter de masque. Et puis, c'est pas du théâtre, ici, tous les gestes sont exagérés. À la limite, c'est du dessin animé dans la rue, quoi. Et alors, il y a le plaisir de voir les gens te suivre et rigoler, non? Oui, ça c'est sûr, avec tout le monde qui est là et qui rigole avec toi. Et tu viens, moi j'adore en plus aller vers les gens et bonjour et tout ça. T'as déjà fait un spectacle où tout le monde restait stoïque? Oui. Non, l'horreur. Ah non, c'est non, moi je suis plus dans le théâtre de rue, dans le théâtre de masque. J'ai en plus une formation en commedia dell'arte et tout ça, donc. Bon, allez, coulons.
C'est quoi ton job ici? En fait, je suis, par rapport au festival, c'est moi qui m'occupe de la programmation, ou sinon je gère un lieu de création, art de la rue, art du cirque, art forain, ici à Ath, qui s'appelle le CAR, sont les arts de la rue. J'en viens d'ailleurs, je suis passé. Ok, ouais. Voilà. Et nous avons ici des amis qui viennent faire un spectacle, on en a profité pour faire les deux. C'est extraordinaire, moi je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vu une interview sur le net avec quelqu'un qui devait précéder à mon avis dans l'organisation et qui disait qu'il cherchait par tous les moyens à ne pas trop faire savoir qu'il y avait un festival ici, de manière telle à ce qu'il n'y ait pas trop de monde autour des artistes. Oui, c'est ça. Ce qu'on favorise, c'est la qualité d'écoute, autant pour les artistes que pour les spectateurs. Parce que parfois il y a des méga festivals où on se retrouve, on propose non, oui, enfin, mais là ils assurent aussi. Mais il y a parfois des festivals où on se dit on aimerait bien jouer entre 120 ou 150 personnes et puis ils se retrouvent avec 300, 400, 500 personnes. Donc nous, comme on est aussi un lieu de création, on est très sensible à la qualité d'accueil pour les artistes, mais aussi pour le public, quoi. Parce que si le public ne voit rien ou quoi, premièrement il ne revient plus et en plus de ça c'est pas gai pour lui de Ça fait voir. combien d'années ce festival? En tant que festival, c'est 7 ans, mais Sortilège, dans une mouture qui a évolué, ça fait 27 ans. 27 ans, donc c'est un paquet. Hein. Vous avez des subsides pour faire ça? Oui, quand même, pas assez, mais on a quand même des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la ville d'Ath et de la région wallonne et aussi du centre culturel qui est quand même le bailleur de fonds bien important. Pardon? Combien en gros? Oh, c'est plus de 75 000 euros. Ah, quand même. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Et tout Ath est sur son derrière. Tout Ath est sur son derrière. Puis c'est régional. Hein, je veux dire, il y a plein de gens de la région qui viennent. Donc vers 5-6 heures, c'est un peu le point d'orgue. Et là, c'est bourré pour chaque spectacle. Oui, c'est que le jeudi de l'Ascension. Oui. Parce que voilà, pour la programmation, c'est aussi une question de budget. Et puis aussi d'énergie. Voilà, on est une petite équipe. Donc il ne faut pas non plus tuer les gens. À faire trop de choses, parfois on les fait mal. Et on n'arrive pas à les assumer. Donc autant condenser les choses et que tout le monde en sorte heureux. Autant le public que les artistes, que les organisateurs. Et je crois que ça c'est la chose qui nous motive le plus, quoi. Ça fait partie du spectacle ou bien vous êtes de la commune? On n'est pas de la commune, mais on fait partie du festival et on est les réenchanteurs du déchet. C'est ça. Voilà. Donc vous ramassez tout? On ramasse et puis on demande aussi aux personnes de nous aider à remplir nos poubelles. Voilà. Ça fait plaisir à tout le monde, quoi. C'est votre fonction, quoi. Voilà, tout à fait.